Le langage du corps. La colère est un poison. Une petite dose n'a pas grand effet, mais la répétition est dommageable. La petite empreinte se fait de plus en plus dense, de plus en plus grosse. Et, tôt ou tard, si elle continue d'être alimentée, elle aura accumulé l'énergie nécessaire pour se matérialiser. En général, cela commence par de petits maux tels que le mal de ventre, de dos, de tête, mais cela peut rapidement revêtir la forme d'une maladie plus importante. Le mot colère vient d'ailleurs du latin choléra. Est-ce un hasard si ce mot porte le même nom qu'une maladie infectieuse destructrice ? Sois attentif au message que ton corps t'envoie. Il te parle en permanence, mais sais-tu l'écouter ? Si tu prêtes l'oreille, il te montrera l'invisible, ce qu'il se passe à l'intérieur de toi, mais aussi dans ton aura. Il est ton allié et t'alerte dans un but précis, te permettre de prendre conscience des maux que tu transportes. Tu pourrais vivre une vie entière sans t'occuper d'un blocage logé dans ton corps émotionnel, mais tu serais bien obligé, tôt ou tard, de t'occuper d'une souffrance physique. Ton corps te parle. En matérialisant une douleur ou un mal, il lève le voile d'invisibilité qui recouvre ton aura et te montre l'origine du trouble. Focalisons-nous sur les maux du corps. Ton corps provoque des réactions en fonction de l'origine du trouble qui perturbe tes différentes couches énergétiques. Dès l'apparition des premiers mots, utilise ce lexique pour identifier l'état émotionnel ou mental à traiter. Premièrement, la tête. Au niveau de la nuque, sentiment d'être freiné, empêché, de ne pas avoir les moyens de réaliser quelque chose. Cause intérieure, croyance propre. Au niveau du visage, met en avant une difficulté identitaire. Les yeux et les oreilles, refus de voir, d'entendre la réalité. La bouche, problème lié à ce que nous disons, à ce que l'on nous enseigne ou à l'absorption de choses nouvelles. La gorge, difficulté à s'exprimer, peur de blesser ou de déplaire. Passons aux bras, la capacité d'agir et de matérialiser. Au niveau des épaules, sentiment d'être freiné, empêché, de ne pas avoir les moyens de réaliser quelque chose, la cause extérieure. Les coudes, non-acceptation d'une action faite ou à faire. Le poignet, insécurité ou rigidité. Les mains, contrôle abusif, domination, possessivité. Maintenant les jambes, la relation. Les genoux, non-acceptation, rejet ou déni d'une situation relationnelle. Les chevilles, manque de stabilité, choix difficile. Les pieds, manque de liberté. Au niveau du système digestif, l'assimilation, digestion du vécu. L'estomac, insatisfaction sur le plan matériel, tels que les biens, le travail, les finances. Au niveau de la rate et du pancréas, peur de ne pas être ou avoir assez. Carence affective. Au niveau du foie, la colère, protection à outrance, rejet de l'amour envers soi ou les autres. La vésicule biliaire. L'inquiétude, difficulté à trouver sa place. Les intestins, l'injustice, jugement hâtif ou retenue et refus de voir partir. Passons au buste. Les poumons, insécurité face au monde extérieur, sollicitation excessive, sensation d'étouffement. Le système urinaire, peur et mémoire profonde. Les reins et la vessie, peur du changement, croyances profondément ancrées. La pression artérielle,
capacité d'exprimer les émotions. Le cœur, place de l'amour envers soi ou les autres, sa rétention, son excès, son absence. Le système nerveux, connexion excessive au mental et au raisonnement, besoin de tout comprendre, de tout résoudre avec la pensée. Le système reproducteur, tension avec un partenaire, peur de devenir parent ou difficulté à éprouver du plaisir. La peau, réaction aux agressions extérieures et relationnelles. La latéralité vient affiner l'origine de la souffrance. Le yang, masculin, vibre à gauche. Il représente l'homme en général, mais aussi le père, le fils, le mari et toute figure autoritaire telle qu'un patron ou un professeur. Le yin, féminin, vibre à droite. Il représente la femme, la mère, la fille, l'épouse, mais aussi la terre-mère, la société, toute entité ayant une charge maternelle et nourricière envers toi. Pour exemple, un mal de genou à gauche pourrait donc indiquer une difficulté relationnelle avec un homme, plus précisément, le refus d'accepter une situation. Fort de ces éclaircissements, tu as la charge de mettre ces transformations en corrélation avec ta vie. Si tu as mal au genou gauche, qu'est-ce qui, dans ta vie actuelle, peut représenter une difficulté relationnelle avec un homme? Est-ce professionnel, personnel, familial? Identifier l'origine de ton mal est le premier pas de sa libération. Il t'arrive même d'exprimer une blessure physico-émotionnelle sans t'en rendre compte. J'en ai plein le dos. Traduit un ras-le-bol et se matérialise par un mal de dos. Je n'arrive pas à digérer ce qu'il m'a fait. Exprime un sentiment de rancœur et donne lieu à des problèmes digestifs. Ça me reste en travers de la gorge. Peut aussi révéler une aigreur et génère des mots liés à la gorge et à l'expression. Tu as déjà prononcé ces mots, n'est-ce pas? Il te manquait seulement la conscience. Désormais, tu sais que ton corps te transmet des messages, charge à toi de les entendre et de t'en occuper. Un corps en bonne santé est parfaitement aligné et harmonieux, sur tous les plans de l'être. Il y a du travail, mais ça tombe bien, car tu as toute une vie pour y arriver, pas à pas. Ton corps est ton seul et unique véhicule dans cette vie. Prends-en grand soin. Attache-toi à le rendre accueillant et confortable pour ton âme, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Une bonne hygiène de vie et la forme physique sont une base, mais ne néglige pas les autres corps énergétiques. Offre à ton âme une oasis où se ressourcer, se stimuler et s'épanouir. Voici une affirmation positive. Je suis attentif aux messages que mon corps me révèle par le biais d'atteintes physiques. Je les accueille avec bienveillance et les considère afin de remonter à la source de mon mal-être et de m'en libérer.